Buonasera bianconeri e bianconere. Victoire très importante pour la Juventus ce soir avec le match nul de la Lazio, la défaite de la Fiorentina et du Milan et bon, le Napoli qui a perdu, mais ça limite, on s'en fiche. Aujourd'hui, on est à une quatrième place stable pour la Juventus. Aujourd'hui, la dernière fois, on était à égalité contre la Lazio. Aujourd'hui, on est vraiment seul à 49 points, sachant que l'Inter, qui est capolista, est à 57. Alors, je vous le dis tout de suite, abandonnez tous les rêves de Scudetto. Néanmoins, le classement se raccourcit parce que le Napoli a perdu. Donc, à mon avis, c'est plus le Napoli qui rentre dans la lutte pour la quatrième place que la Juve qui rentre à nouveau dans la lutte pour le titre. Très honnêtement, 8 points de la première qui est l'Inter à 12 matchs ou 11 matchs de la fin, c'est trop court. Je pense que c'est vraiment trop tard pour entrer dans la lutte Scudetto. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Napoli ralentit. Ils ont fait 3 points dans les 4 derniers matchs, tout en ne pas jouant la Champions League. Maintenant, toutes les équipes, Atalanta, Juventus, Milan, qui sont sorties de la Champions League, vont se concentrer sur le championnat. Donc, ça va être vraiment une fin de championnat intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. On suit toujours les matchs en live. Puis, on commente, on débrief, comme aujourd'hui. Et il y a aussi des vidéos de mercato, d'actualité de la Juventus au milieu des semaines. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les prochains matchs. En tout cas, ce soir, brique important que la Juventus met sur cette saison, un pas important pour affirmer sa quatrième place, qui aujourd'hui est solitaire, comme dit. Donc vraiment, je suis très content de cette victoire qui est arrivée sur une Cagliari qu'on a dominé en première mi-temps. Très beau but de Dusan Vlahovic, il m'a rappelé beaucoup Filippo Inzaghi, un but de rapina, comme on dit, non, comme un rapace va s'interférer sur la course entre Mina et le ballon. Après, dribble le gardien et vraiment, hein, la frappe, elle est vraiment pas simple parce qu'il a un angle très réduit entre les deux poteaux et en plus Mina qui revient. Donc la frappe est vraiment compliquée. Très beau but de Dusan Vlahovic, aujourd'hui titulaire à la place de Kolo Muani. Kolo qui est rentré en deuxième mi-temps et on a vu enfin les deux jouer ensemble. Donc franchement, très positive cette journée pour la Juventus. Je parle bien de la journée, pas que du match de la Juventus. En deuxième mi-temps, très honnêtement, je me serais attendu à avoir un peu une Juventus plus combative pour ne pas faire la même erreur qu'à l'aller, c'est-à-dire se replier en arrière, concéder du terrain au Cagliari et leur permettre une égalisation. Et très franchement, je suis assez déçu de la deuxième mi-temps. J'aurais attendu quand même mieux de leur part. On s'est vraiment mis en danger. Nous, très récemment, très dernièrement, à chaque fois qu'on subit un centre, on a vraiment... on tremble. On tremble. Et donc là, franchement, on a tremblé pendant presque toute la deuxième mi-temps. Après, dans la fin, ça allait un peu mieux, dans le sens que le Cagliari, forcément, en plus avec tous les changements d'attaque offensif qu'ils ont fait, parce qu'ils voulaient à tout prix l'égalisation, forcément, ils ont laissé du terrain derrière, ce qui nous a donné l'espace pour faire des contres assez intéressants. Encore trop de mauvais choix dans la dernière passe, je trouve. Notamment aussi un penalty qui aurait dû être sifflé sur Dusan Vlahovic qui s'était encore une fois retrouvé à 1v1 contre le gardien et il se fait pousser par derrière par le défenseur du Cagliari avec les deux mains. Donc c'est quand même assez inconcevable qu'il n'y ait pas eu penalty sifflé à ce moment-là. Et puis on a eu encore deux occasions sur la fin du match. Mais voilà, très déceptif la deuxième mi-temps de la Juventus, comme dit,
barré centre trop bas, trop mou, trop attendiste. Je ne comprends pas les changements de Thiago Motta qui va te mettre Rui alors que Lovumbo avait été mis sur la même courroie latérale. Et honnêtement, Lovumbo contre Rui aurait pu beaucoup plus mal se passer de ce qui a été au final. Mais je ne comprends pas, Rui, tu l'as pas fait jouer depuis 4-5 mois. Et c'est aujourd'hui, avec l'importance qu'il y avait ce match pour le classement, que tu décides de le faire entrer. Incompréhensible, vraiment incompréhensible. Ensuite, Douglas Luiz qui rentre et qu'après il sort blessé, franchement, c'est encore une fois dommage. Ce joueur est trop en cristal. Franchement, il faut qu'on arrête d'acheter des Douglas, en fait, je pense. C'est le prénom de Douglas qui doit poser problème avec les muscles. Positif. Positif aujourd'hui le résultat. Positif aujourd'hui, Yildiz, ça m'a beaucoup plu. Il s'est même retrouvé à 2 reprises contre le gardien et il a malheureusement pas été froid au bon moment. Il aurait pu vraiment marquer 2 buts aujourd'hui. Kenan Yildiz, il m'a donc beaucoup plu. Douglas Luiz donne l'assistance sur la course de Vlahovic, là où il y avait penalty, et franchement, il a aussi bien joué. Après, aujourd'hui, le palmarès quand même Gatti, parce qu'il a été solide défensivement, mais vraiment très solide. Comme je vous disais, à chaque centre qu'on prend, c'est quand même... on n'est pas serein. On n'est pas serein et lui, il a le mérite quand même de en prendre pas mal de tête, vu sa stature. Qu'elle lit très bien aussi, hein. Je sais que beaucoup de vous, et bon, en général, chez les Juventines, on l'a critiqué, à raison pendant ses 2-3 premiers matchs, mais très honnêtement, son 4e match, c'était celui contre le PSV au retour. Il commence mal parce qu'il est terzino, mais dès qu'il est mis central, très honnêtement, il n'est pas le meilleur central du monde, mais ça se défend. Honnêtement, rien à dire à Kelly encore pour aujourd'hui. Juste, je ne sais pas, pour cette Juventus, tout ce qui se passe en deuxième mi-temps. On se baisse trop, on subit trop. Aujourd'hui, le résultat est positif, mais on a risqué. On a risqué. Maintenant, peut-être à la prochaine, Coppa Italia. Et puis, on doit continuer une traînée positive parce que maintenant, tout est dans nos mains, ou encore mieux, pour mieux dire, dans nos pieds, pour conquérir une 4e place qui va être vraiment... c'est obligé, tous les années, c'est obligé en vérité. On dit qu'on lutte pour la première place, mais au fur et à mesure du passage des journées, on se rend compte que cette Juventus, tout ce qu'elle peut obtenir, c'est la 4e place. Donc encore une fois, on est obligé à revoir à la baisse nos ambitions, mais la 4e place est les juste trop importante. Pierre-Louis est deg, et nous, on est hyper content qu'il le soit, parce que son Milan, franchement, nous a fait un beau cadeau en perdant contre le Torino. Je renouvelle mon invitation à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Moi, je remercie l'ami milaniste Pierre-Louis, Zig, Emmanuel Pinturicchio, Jonathan, les deux, Sesco do Brasil, Amel, Camille, Stéphane, Amel, Mifune, David, Sauveur. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Sûrement, mais vous êtes tellement... je remonte plus haut pour voir si quelqu'un qui nous a abandonné lâchement entre-temps. Mais voilà, merci à vous tous. Ah, Loris, bien entendu. Merci à vous tous de suivre avec nous la Juventus. Abonnez-vous, activez la cloche, like, commentaire. Et vous pouvez laisser un super chat pour, disons, financer mon travail. Merci à tous et fino alla fine. Forza Juve. Ce soir va être une belle soirée. Demain matin, on se réveillera quand même bien. Allez, ciao.